Bonjour chers apprenants, je me nomme Madou Koulibaly, je suis professeur de mathématiques. Je vais vous faire un cours sur la géométrie analytique du plan en classe de première C. La notion de droite en géométrie est connue des élèves du premier cycle. En classe de 6e, elle est déterminée par 2 points. En 3e, elle est caractérisée par un point et un vecteur, appelé vecteur directeur de cette droite. Une brève revue montre l'importance de cette notion en cinématique du point, notamment l'accélération normale, en électricité, le bonhomme d'Ampère, la règle du tire-bouchon, etc. Ce cours s'articule autour des points suivants. 1. Vecteur normal à une droite. 2. Droite définie par un point et un vecteur normal. 3. Équation cartésienne d'une droite. 4. Vecteurs normaux de 2 droites parallèles. 5. Vecteurs normaux de 2 droites perpendiculaires. Et enfin 6. Distance d'un point à une droite. Dans toute cette leçon, le plan est rapporté à un repère orthonormé. 1. Vecteur normal à une droite. Définition. On appelle vecteur normal à une droite D tout vecteur non nul dont la direction est orthogonale à celle de la droite D. Sur la figure que vous avez à l'écran, la droite T appartient à la direction du vecteur U et la droite T est perpendiculaire à la droite D. Ainsi, la direction de la droite T est orthogonale à celle de D. Le vecteur U est un vecteur normal à la droite D. Exercice. ABCD est un rectangle. Détermine un vecteur normal à la droite AD. Solution. Les vecteurs AB et CD sont 2 vecteurs normaux à la droite AD. Parce que le vecteur AB est un vecteur directeur de la droite AB qui est orthogonal à la droite AD. Donc, AB est un vecteur normal à la droite AD. Il en est de même pour le vecteur CD. Remarque, il existe une infinité de vecteurs normaux à une droite donnée. Ils sont tous collinéaires à l'un d'eux. Il suffit de connaître un vecteur normal à une droite pour trouver tous les autres. 2. Droite définie par un point et un vecteur normal. Propriété. Soit A un point et N un vecteur non nul. Il existe une droite D et une seule passant par le point A dont N est un vecteur normal. Cette propriété permet de caractériser parfaitement une droite. Jusqu'en seconde, on caractérisait une droite par la donnée d'un point et d'un vecteur directeur. Maintenant, en première C, on peut parfaitement caractériser une droite par la donnée d'un point et d'un vecteur normal. Exercice. Réponds par vrai ou par faux à chacune des affirmations suivantes. 1. N est un vecteur non nul. Il existe une infinité de droites admettant N pour vecteur normal. 2. A est un point du plan et N un vecteur non nul. Il existe une droite D et une seule passant par le point A dont 3N est un vecteur normal. 3. A et B sont 2 points distincts du plan. Il existe 2 droites passant par B et admettant le vecteur AB pour vecteur normal. Réponse 1.
n est un vecteur non nul. Il existe une infinité de droites admettant n pour vecteur normal. C'est vrai. C'est vrai parce qu'au vu de la propriété de tout à l'heure, un vecteur non nul étant donné, un point étant fixé, il existe une et une seule droite passant par ce point admettant le vecteur non nul pour vecteur normal. Or, dans le cas d'espèce, aucun point n'est fixé. Donc, tout point du plan que nous allons considérer, on aura une droite passant par ce point et admettant le vecteur n pour vecteur normal. Comme il y a une infinité de points dans le plan, il y aura donc une infinité de droites qui admettra le vecteur n pour vecteur normal. 2. A est un point du plan et n un vecteur non nul. Il existe une droite D et une seule passant par le point A, dont 3n est un vecteur normal. C'est vrai. Vrai parce que n est un vecteur non nul, le vecteur 3n est aussi un vecteur non nul. Or, un vecteur étant donné et un point étant fixé, il existe une et une seule droite passant par ce point et admettant le vecteur non nul pour vecteur normal. Et donc, ici, le point A étant fixé, il existe donc une seule droite D passant par A et admettant le vecteur 3n pour vecteur normal. 3. A et B sont deux points distincts du plan. Il existe deux droites distinctes passant par B et admettant le vecteur AB pour vecteur normal. C'est faux. Faux parce que A et B étant deux points distincts, le vecteur AB est un vecteur non nul. Mais selon la propriété, il existe une et une seule droite passant par un point donné, donc ici B, et admettant le vecteur AB pour vecteur normal. On ne peut donc en avoir deux ou une infinité de droites passant par B et admettant AB pour vecteur normal. C'est effectivement faux. Nous allons passer à la suite du cours avec le petit 3, équation cartésienne d'une droite. Propriété. Soit A et B, deux nombres réels, tels que le couple AB est différent du couple 0, 0. Ce qui signifie que A est différent de 0 ou B est différent de 0. Premier point. Pour tout nombre réel C, la droite d'équation cartésienne AX plus BY plus C égale à 0 admet le vecteur n de coordonnées AB pour vecteur normal. Deuxième point. Réciproquement, toute droite de vecteur normal n de coordonnées A, B admet pour équation cartésienne AX plus BY plus C égale à 0, où C est un nombre réel quelconque. On va passer à l'exercice de fixation. Exercice 1. Le plan est rapporté au repère orthonormé OIJ. On donne la droite D d'équation cartésienne 5x moins 2y plus 1 égale à 0. Détermine les coordonnées de deux vecteurs normaux à la droite T. Solution. L'équation cartésienne de la droite ici est 5x moins 2y plus 1 égale à 0. Par rapport à la propriété, ici, A égale à 5 et B égale à moins 2. Donc, le vecteur n de coordonnées 5 moins 2 est un vecteur normal à la droite T. Ceci découle directement de la propriété. Et nous avons dit que tout vecteur collinéaire à un vecteur normal d'une droite donnée est aussi un vecteur normal à cette droite. Et donc, nous allons considérer le vecteur n' de coordonnées moins 10, 4
comme vecteur normal aussi à la droite t, car n' est égal à moins 2n et moins 2n est collinéaire à n. On va passer à l'exercice 2. Exercice 2. Le plan est rapporté au repère orthonormé OIJ. On considère le vecteur U de coordonnées 2, 3 et le point A de coordonnées 4, moins 1. Détermine une équation cartésienne de la droite D passant par le point A et dont le vecteur U est un vecteur normal. Solution de l'exercice. Une équation cartésienne de la droite D est de la forme AX plus BY plus C égale à 0. Ici, comme le vecteur normal U est de coordonnées 2, 3, donc A égale à 2 et B égale à 3. Une équation cartésienne de la droite D est donc de la forme 2x plus 3y plus C égale à 0, où C est un nombre réel que nous allons déterminer. Puisque le point A appartient à la droite D, les coordonnées du point A vérifient l'équation de la droite D. Nous aurons donc 2 fois 4 plus 3 fois moins 1 plus C égale à 0. On a déduit que C est égal à moins 5. Donc, une équation cartésienne de la droite D est 2x plus 3y moins 5 égale à 0. Nous allons passer au petit 4. Petit 4, vecteurs normaux de deux droites parallèles. Propriété. Soit D et delta, deux droites de vecteurs normaux respectifs N et U. La droite D est parallèle à la droite delta, équivaut à le vecteur N et le vecteur U sont collinéaires. Conséquence, soit D et delta, deux droites de vecteurs normaux respectifs N de coordonnées A, B et U de coordonnées A', B'. La droite D est parallèle à la droite delta, équivaut à A fois B' moins A' fois B égale à 0. Cette propriété permet de caractériser deux droites parallèles à partir de leurs vecteurs normaux, alors que jusqu'en seconde, on caractérisait deux droites parallèles à partir de leurs vecteurs directeurs. Et donc, on peut utiliser les vecteurs normaux à deux droites pour démontrer ou justifier que ces deux droites sont parallèles. Nous allons voir ça dans un exercice de fixation. Exercice de fixation. Le plan est rapporté à un repère orthonormé OIJ. D et D' sont deux droites de vecteurs normaux respectifs N de coordonnées 1, moins 2 et U de coordonnées moins 5, 10. Justifie que les droites D et D' sont parallèles. Nous allons passer à la solution de notre exercice de fixation. Solution. Les droites D et D' ont pour vecteurs normaux respectifs N de coordonnées 1, moins 2 et U de coordonnées moins 5, 10. Pour justifier que les droites D et D' sont parallèles, nous allons appliquer la conséquence de la propriété précédente. Nous allons donc faire le calcul A, B' moins A', B. A et B sont les coordonnées du vecteur N. Ici, A est égal à 1 et B égale à moins 2. A' et B' sont les coordonnées du vecteur U. Ici, A' égale à moins 5 et B' égale à 10. Le calcul nous donne
1 multiplié par 10 moins 2 multiplié par moins 5, ce calcul vaut 0. Donc, à partir de la conséquence de la propriété, nous déduisons que les droites D et D' sont parallèles. Nous allons passer au petit 5, vecteurs normaux de deux droites perpendiculaires. Propriété. Soit D et delta, deux droites de vecteurs normaux respectifs N et U. La droite D est perpendiculaire à la droite delta, équivaut à U et N sont orthogonaux. Conséquence de la propriété. Soit D et delta, deux droites de vecteurs normaux respectifs N de coordonnées A, B et U de coordonnées A', B'. La droite D est perpendiculaire à la droite delta, équivaut à A' plus B, B' égale à 0. Comme on le voit ici, deux droites perpendiculaires sont bien caractérisées par leurs vecteurs normaux respectifs, alors que jusqu'en seconde, deux droites perpendiculaires étaient caractérisées par leurs vecteurs directeurs respectifs. Ici, le calcul A' plus B, B' égale à 0 découle du fait que les vecteurs N et U sont orthogonaux. C'est le produit scalaire des vecteurs N et U. Exercice de fixation. Le plan est rapporté à un repère orthonormé OIJ. D et D' sont deux droites de vecteurs normaux respectifs N de coordonnées 1, 2 et U de coordonnées 4, 2. Justifie que les droites D et D' sont perpendiculaires. Solution de l'exercice. D et D' sont deux droites de vecteurs normaux respectifs N de coordonnées 1, 2 et U de coordonnées 4, 2. Ici, A est égal à 1, B égale à 2, U donne A' égale à 4 et B' égale à -2. Nous allons donc faire le calcul A' plus B, B'. On a 1 multiplié par 4 plus -2 multiplié par 2 qui est égal à 0. Alors, les droites D et D' sont perpendiculaires. Nous allons passer au petit 6, distance d'un point à une droite. Propriété. Soit A, un point de coordonnées XA, YA, et D, une droite d'équation cartésienne AX plus BY plus C égale à 0. On a la distance du point A à la droite D qui est égale à valeur absolue de AXA plus BYA plus C sur racine carrée de A carré plus B carré. Nous allons appliquer cette propriété dans un exercice. Exercice. Le plan est rapporté à un repère orthonormé OIJ. Soit A, un point de coordonnées 5, -1. Et D, une droite d'équation cartésienne 2x plus y moins 3 égale à 0. Calcule la distance du point A à la droite D. Nous allons voir la solution de cet exercice. Solution de l'exercice. Pour calculer la distance du point A à la droite D, nous allons appliquer la formule vue dans la propriété précédente. On a distance du point A à D égale à valeur absolue de A, XA, plus B, YA, plus C sur racine carrée de A carré plus B carré.
Ici, A égale à 2, B égale à 1 et C égale à moins 3. XA égale à 5 et YA égale à moins 1. Donc, la distance du point A à la droite D est égale à la valeur absolue de 2 multiplié par 5 plus 1 multiplié par moins 1 plus moins 3 sur racine carrée de 2 au carré plus 1 au carré, ce qui est égal à 6 sur racine carrée de 5, qui est encore égal à 6 racine carrée de 5 sur 5. Voici donc calculer la distance du point A à la droite T. À la suite de ce cours, nous allons vous donner des exercices de maison. Exercice 1. On donne le point A de coordonnées 2, 1 et le vecteur n de coordonnées 5, moins 3. Détermine une équation de la droite D passant par A et de vecteur normal n. Exercice 2. C'est un exercice du livre Siam. C'est l'exercice numéro 5 de la page 58 du livre Siam première SM. Exercice 3. Soit D une droite d'équation 3x moins 4y plus 5 égale à 0. Calcule la distance du point A de coordonnées moins 2, 4 à la droite T. Chers apprenants, nous voici donc au terme de notre leçon Géométrie analytique du plan en classe de première C. Nous vous remercions de nous avoir suivis et à bientôt.